Coucou tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo. Une petite mise à nu, la petite dernière de l'année, pour partager un petit peu ce qui m'a traversé ces derniers temps. Le thème, ça va être la rupture. Alors, je vais vous parler d'une rupture amoureuse que j'ai vécue, pour après, toujours pareil, cheminer sur quelque chose d'un peu plus large. Il y a quelque temps de ça, j'ai eu une relation amoureuse et la winner que je suis, la femme forte que je suis, pensais que ça allait, que j'avais géré l'histoire, que maintenant avec tout ce que je pratique, c'était bon, ça allait passer, ce truc-là qui m'avait traversé. En fait, j'avais minimisé l'impact émotionnel que ça avait eu. J'avais mis un couvercle dessus, hein, pour pas avoir mal, comme on sait si bien faire. Quand on a mal, on met un petit couvercle dessus. Ah, c'est bon, je gère. Mais la vie qui est très bien faite, quand ça revient, ce truc-là, eh bien, ça met bien en lumière plein de choses. Voilà, cette façon que l'on a de se mentir et de ne pas aller vraiment en profondeur des choses. Une rupture, quand on vit quelque chose de douloureux parce qu'il n'y a que de l'amour derrière, c'est, ça peut être violent. Et on n'aime pas la violence, on n'aime pas avoir mal, c'est ça l'histoire. Mais en fait, il faut vraiment se laisser traverser par ce truc-là. Ça fait partie du beau, même si c'est pas agréable à vivre, mais au moins c'est vrai. On n'est pas dans quelque chose de maîtrisé. Les émotions, elles sont belles. Et quand on commence à vouloir juste les maîtriser, on n'est plus dans quelque chose de vrai. Et ça permet pas de voir en fait ce qui émerge derrière. Cette relation, du coup, cette rupture plutôt, a mis en lumière à quel point l'amour, c'est ça. C'est pas que pump it up, c'est pas que le truc beau. Il y a aussi le côté qui fait mal, mais c'est la même chose. C'est à la hauteur, je pense, de l'amour qui a été échangé. Et du coup, euh, on voit plus l'autre comme le responsable de son malheur, mais vraiment comme quelque chose de magnifique qui s'est joué à un certain moment de sa vie. Et là, je rebondis du coup sur cette notion de temps. Le temps qui vient du coup saboter ce truc-là. Nos croyances qu'on peut se créer dans une relation amoureuse quand on touche quelque chose de beau et que du coup, on se projette dans un champ des possibles, c'est tout à fait normal de se dire, ouais, donc du coup, yes, c'est possible. Et du coup, on veut s'agripper à ce truc-là parce qu'on se dit c'est le bon ou c'est la bonne. Inconsciemment, hein, peut-être, mais il y a souvent ça en trame de fond qui vient absolument tout saboter du beau de ce qui s'est joué à un instant bien précis. Et du coup, on est en quête de reproduire quelque chose qui s'est goûté, qui s'est joué, et on n'est plus dans quelque chose de vrai, mais dans une quête de regoûter à quelque chose. Mais c'est plus là. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que euh, on croit, on croit parce qu'on l'a touché avec telle ou telle personne à un certain moment que du coup, ça peut encore être, oui, c'est possible, mais peut-être que cette rupture met en lumière que c'est possible, mais peut-être pas maintenant, que c'est peut-être pas le bon moment, il y a encore des choses à vivre ou à traverser. Ce sera peut-être avec cette personne ou avec une autre, on ne sait pas en fait. Mais quand on est agrippé à une sensation goûtée, donc ça fait déjà partie du passé. Quand on a goûté à quelque chose d'agréable, ça fait déjà partie du passé. Mais on est vraiment dans cette quête de reproduction de ce qu'on a goûté. Et ça perd de sa vérité, de sa simplicité. Du coup, je me reconnecte à ce beau et je ne le sabote plus avec cette notion de que comme un échec. Une rupture, c'est pas un échec. Une rupture, c'est une expérience. Et ça vaut sur tous les plans. C'est pas juste la rupture amoureuse. Là, je vous parle de la rupture amoureuse, mais ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture familiale. Quand on se crée aussi cette histoire de la famille, ça se doit à un parent, ça doit être comme ça doit aimer un enfant comme ça. On se crée un milliard de choses qui nous, du coup, coupent de cette personne parce qu'on s'est imaginé un idéal. Parce qu'on souhaite vivre quelque chose et du coup on est en quête de ce truc-là. Mais si ça se passe pas avec ses parents, c'est ok. Pourquoi je vais me couper moi de ma vibration d'espoir de vivre quelque chose de beau?
C'est parce que j'ai décidé que cette personne-là était le responsable de mon malheur. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, rempli d'amour et de partage avec les personnes que vous aimez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.